La France bouge. Que sont-ils devenus ? Bonsoir Constance, merci Bonsoir, Elisabeth. de nous rejoindre ce soir dans le studio d'Europe 1. Vous étiez venue à la même période l'an dernier, au moment où vous étiez en train de lancer votre concept The New Me. Vous allez nous rappeler en quelques secondes. The New Me, c'est quoi ? Ça a été créé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. J'avais monté mon premier studio sans avoir l'ambition d'en ouvrir autant en 2 ans. J'ai fait mon premier salon de la franchise l'année dernière puisque moi j'étais sur un développement en propre à Paris et je voulais aller plus vite, et pour aller plus vite fallait franchiser, et je me suis dit c'était assez ambitieux parce que j'avais même pas un bilan derrière moi et qu'on m'avait dit pour faire de la franchise il faut avoir plusieurs bilans, en tout cas il faut avoir plusieurs années, et je me suis dit let's go, c'est ça, c'est The New Me, on est allé très vite, on va continuer d'aller vite, et on s'est mis sur le salon, et depuis 1 an, alors après le premier salon de la franchise on avait signé 8 contrats de franchise. On avait eu 114 rendez-vous au salon, mais on avait bien targeté nos candidats, qui sont nous que des femmes, justement. Voilà, c'est pour ça qu'on y vient. Que des femmes. Je rappelle, The New Me, si vous ne connaissez pas, c'est du Pilates en salle. Exactement, c'est du Pilates sur machine, donc c'est des cours collectifs de 50 minutes, de 8h à 21h, où on fait des cours de Pilates sur des machines avec un coach qui va animer ce cours, et ça marche très bien. Ça vient des US, ça existe depuis 10 ans aux US, et puis à Paris, il n'y en avait pas beaucoup, et puis c'est pas un phénomène de mode comme on a pu voir sur certains secteurs du sport, parce que le Pilates ça existe depuis des années. Bien sûr. C'était des machines qui étaient utilisées par les kinés, donc c'est sans impact. On a une clientèle qui va de 15 ans à 75 ans, donc c'est pour ça que ça marche bien. C'est parce que ça ne blesse touche pas. Ça ne blesse pas. C'est très ludique. On va pas passer les 50 minutes. Et donc j'en ai ouvert un premier en 2022. En 2023 j'en ai ouvert un deuxième en me disant bon allez on va en ouvrir 2 puis on va s'arrêter. Et à partir du deuxième je me suis dit ok ça plaît beaucoup, il faut que j'aille plus vite. Alors c'est ça qui m'intéresse, Constance, parce que vous dites pour aller plus vite, il faut que je me lance dans la franchise. Pourquoi ? Alors parce qu'en fait, moi je voulais les faire en propre évidemment puisque je crois à mon concept et je sais que ça marche, mais je cherche des gens opérationnels, et c'est ça aussi la franchise pour moi qui m'aide, c'est je cherche des gens qui vont être dans les points de vente, qui vont animer leur studio et qui vont être dans ce que je recherche, c'est-à-dire un service client irréprochable, des studios qui sont à mon image. Donc c'est vrai que c'est des femmes plutôt, moi mes franchisés ce sont des femmes de 40 à 50 ans qui ont des enfants qui sont plus trop petits, qui ont toutes bossé mais qui ont envie d'un nouveau challenge entrepreneurial, qui ont envie de travailler tous les jours dans un lieu qui leur plaît. Agréable. On a un univers déco, on a tout un truc, on a un petit bar à latte, on a vraiment un vrai concept. Et c'est marrant parce que lors des formations de franchisés, je me dis mais elles se ressemblent toutes, et c'est vraiment le cas. Ah oui. Il y a toujours le mari derrière qui va compter, qui va dire attends, là il faut qu'on regarde les chiffres avant de se lancer, mais ce sont des femmes qui sont dans leur point de vente, et c'est pour ça qu'en fait moi au lieu d'ouvrir en propre, et je vois à Paris parce que j'ai 15 points de vente à Paris, c'est une usine à gaz, j'ai 120 coachs, j'ai 75 salariés, c'est beaucoup de gestion, alors que du coup à partir du moment où je franchise, en fait ça me permet de garder la qualité et d'aller vite et d'implanter ma marque très très vite dans les villes, alors que la concurrence devient de plus en plus grande, et aujourd'hui voilà on est le leader en France sur le marché du Pilates. Donc aujourd'hui, Constance de Chompré, je rappelle que vous êtes la fondatrice de The New Me. Combien en 1 an avez-vous ouvert de studios, de franchises ? Voilà, 2 franchises. Alors studio donc 15 du coup là en 2 ans en propre. Franchise donc 7 après le premier salon, mais j'ai signé 9 nouveaux contrats là qui vont ouvrir en 48 heures. Non. 9 qui vont ouvrir avant le mois de juin. Et là il nous restait du coup pas beaucoup de villes parce qu'on target les villes de 100 000 habitants, donc ça va être les grandes villes de France. Je dirais que la plus petite ville ça va être Tours, Orléans, qui sont pour nous des petites villes. Donc on avait vraiment communiqué sur ce salon parce que l'année prochaine malheureusement je n'y serai plus, je n'aurai plus de ville à proposer. C'est donc mon dernier salon. Ah c'est fou. Mission accomplie en 2 salons. Il faut maintenant, donc là on a signé vraiment sur ce salon, on avait dit Lyon ça sert à rien de venir, Bordeaux ça sert à rien de venir, Lille c'est déjà signé, donc on avait vraiment communiqué sur les villes qui nous restaient et on a tout signé. Je crois que cet après-midi je vais même pas y retourner. On avait donc 97 rendez-vous, pas mal de candidates pour la même ville, donc nous vraiment c'est difficile pour nous parfois. Comment vous choisissez, Constance, parce que de ce qu'on comprend ça attire énormément de personnes, ça attire des femmes, beaucoup de reconversions j'imagine. Beaucoup de reconversions, ouais. Alors est-ce que par rapport à ce que disait Salou Maslagas, elle nous disait nous on n'a pas besoin d'être fleuriste pour bosser chez Monceau-Fleur, faut-il être une pro du Pilates pour ouvrir une franchise de New Me? Non, mais il faut être quand même sensible à l'univers du sport, en tout cas aimer le sport. Ça c'est quand même à la partir du moment où on se lance dans la franchise. Vous ne faites pas faire des tests? Non, pas du tout. Voilà.
Voilà. Mais on se rend compte, et c'est ce qu'on leur conseille, c'est que la plupart de nos franchisés, et je dirais 50% de nos franchisés, vont passer leur CQP, vont passer leur diplôme, parce que quand on tient un studio de pilates, il y a toujours un coach qui va être malade au dernier moment, et donc c'est quand même pas mal d'avoir son diplôme pour pouvoir rebondir et assurer le cours. Et là, donc on en avait 9, donc ça fait 16 franchises en un an. Là, on en a signé au moins 14 sur le salon, donc là, voilà. Et aujourd'hui, notre but, c'est d'aller à l'international, et c'est pas sur ce type de salon en France. Il va falloir plutôt que j'aille pour développer l'Italie, l'Espagne. Alors, j'ai trouvé là une femme qui veut ouvrir à Madrid, je suis hyper contente, mais je target Rome, Milan. J'ai signé déjà en Suisse, mais j'aimerais bien aller au Luxembourg, en Belgique, et j'ai un gros projet à Dubaï pour la fin de l'année, donc je veux être partout. Là, franchement, c'est mission accomplie. Je me tourne vers l'expert Michel Kahn, le président de l'IREF, mais aussi, je parle aussi à celui qui a la casquette du cabinet Michel Kahn Consultant, puisque Michel, vous accompagnez des groupes et de franchises partout en France. C'est ça, Elisabeth Assayag. Le cabinet Michel Kahn Consultant accompagne des entreprises qui veulent se structurer en réseau et être accompagnées dans le développement en France et à l'international, puisque la franchise ignore les frontières quand c'est bien monté. Voilà, et là on le voit, c'est bien monté. Donc la mission accomplie. Et pour moi, Constance de Champré pour The New Me, en si peu de temps, moi c'est le temps qui me fascine. Oui. Alors, en 2 ans, elle a tout signé. Constance, apparemment, est un pur sang, un avion de chasse. Voilà. Dans l'univers de la qui franchise. vole peut-être en dessous des radars, mais c'est bien ce que vous faites. Et je me retrouve plusieurs années 50 ans en arrière, ouais. Quand j'ai créé mon réseau, effectivement, j'étais complètement inconscient à l'époque, parce que ce que je voulais, c'est créer mon cabinet. Elle n'a pas l'air inconsciente, Constance. Elle a l'air de très bien savoir où elle va. Inconscient dans son. Je dis inconscient, mais il faut une part d'inconscience pour faire ce que vous faites. Et c'est ça qui donne la force, qui donne cette énergie, l'énergie pour y arriver. Et bravo, continuez comme ça, parce que c'est comme ça qu'on réussit. Et puis nous aussi, le but, c'est vraiment aussi d'accompagner. C'est ce que vous disiez pour Mon Souffleur, et je vous écoutais quand j'étais derrière. C'est accompagner nos franchisés aussi. On veut les emmener à la réussite, à la performance. On a aujourd'hui, nous, un studio, ça fait 700 000 € de chiffre d'affaires en moyenne. On a 30% de taux d'EBITDA, c'est énorme. C'est un business qui est ultra rentable, contrairement à des chaînes de restauration qui sont plutôt autour de 10-12. Donc, on veut les accompagner à la réussite. Et moi, justement, on est en train de structurer, parce que là, ça va très vite, et j'ai besoin de structurer un petit peu cette croissance. Voilà, on va mettre des animateurs réseau. On est en train de voir un petit peu, parce que je faisais tout toute seule. Oui, c'est ça. Je me déplace, je suis aussi mère de 2 enfants pas trop vieux, donc qui ont aussi besoin de moi. De leur maman, donc je vais essayer de structurer tout ça pour accompagner au mieux. Aujourd'hui, on fait presque un rendez-vous téléphonique par semaine avec nos franchisés. On va les voir une fois par mois. Et ce serait le rôle de l'animateur de réseau de faire ça, par animateur exemple. de réseau, un peu constituer notre équipe. Nous, on n'est pas 50. Je vous entendais, vous êtes 50. Alors moi, on n'est pas 50, on est 2, et on appelle, voilà. Mais nous, on est sous-staffé aujourd'hui, et c'est là où il va falloir faire attention. La croissance rapide, c'est super, mais bien maîtriser tout ça. Donc, je suis consciente qu'il va falloir que je maîtrise tout ça, et je veux vraiment les accompagner. On est très fort sur le marketing. Nous, on s'occupe de tous leurs réseaux sociaux. C'est nous qui faisons les posts Instagram pendant un mois. On fait énormément pour eux. Mon mari qui est dans la franchise me dit, tu fais beaucoup trop pour tes franchisés, mais The New Me, c'est des femmes, c'est une famille, c'est des femmes qui me ressemblent, et j'ai vraiment envie, voilà, c'est mes bébés aussi, et j'ai vraiment envie de les accompagner comme j'accompagne en fait finalement mon développement en propre. Comme si c'était à vous. Voilà, comme si c'était à moi, exactement. Salwa Maslaga, ça vous inspire quoi? Je rappelle que vous êtes la patronne des Mova Group pour Mon Souffleur. C'est remarquable. En plus, il y a cette énergie, cette. Elle nous la transmet. On a envie de faire du sport là. Moi, c'est bon. Il y a plus de place. Non, c'est remarquable. Et effectivement, il y a un sujet, c'est vrai, c'est la croissance rapide. Et en fait, il y a cette énergie, il faut savoir la canaliser pour qu'elle soit pérenne. La pérennité, c'est la promesse qu'on fait à nos franchisés. Pour que ça dure. Pour que ça dure. Ouais. Là, j'ai entendu madame avec son mari qui est derrière, qui dit attention, etc. Bien sûr, derrière, l'objectif, c'est la pérennité, et c'est que cette marque, demain, dans 60 ans, comme Mon Souffleur,
on en parle encore. C'est le but. C'est l'objectif. Effectivement, il faut se structurer, il faut investir. Combien elles doivent mettre? C'est quoi le ticket de départ? Alors nous, le ticket d'entrée, c'est 25 000 €. Et on prend, alors vous allez aussi dire que c'est beaucoup, on prend 10% de royalties de leur chiffre d'affaires. Contrairement à justement dans la restauration, on est plutôt autour de 6 plus 2. Nous, on est 8 plus 2 parce que justement les bidas on est plutôt assez performant. Donc on prend 10% du coup du chiffre d'affaires. Et après un studio clé en main, on dit toujours plus, on préfère dire voilà, c'est autour de 200 000 €. Donc on demande 50 000 € d'apport qui comprennent les droits d'entrée, la commande des machines, et puis quand on prend un local à bail, on a toujours un petit peu un dépôt de garantie, et ensuite c'est souvent de la dette bancaire, et nous aussi on a des partenaires financiers qui nous aident, qui accompagnent nos franchisés. Salwa Maslaga, chez vous Nous, c'est pour le premier magasin, c'est 6% plus 1,5% pour la communication, et on a une politique commerciale incitative qui fait dès qu'on dépasse les 1,7 million, on prend 3%. Donc l'objectif, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'on les accompagne à entreprendre à nos côtés. Et de toute façon, ce sont des modèles gagnant-gagnant. Si le franchiseur n'a pas suffisamment pour accompagner le franchisé, le modèle n'est pas pérenne. Si le franchisé n'a pas suffisamment pour pouvoir, lui, derrière, convertir et bien vivre, parce qu'il y a aussi ce qui peut se payer, derrière, partir en vacances, vivre. Mais là il gagne bien sa vie. Alors nous, c'est un business qui est très rentable parce qu'il n'y a pas d'abonnement, contrairement à des salles de sport et ceux qui sont autour de moi, selon la franchise, c'est-à-dire plus mass market, type Orange Bleu, Fitness Park, des gros centres où c'est beaucoup d'adhérents et c'est l'abonnement. Nous, c'est pas d'abonnement, c'est des cartes de cours, donc c'est carte de cours qui est valable 3 mois. Ouais, 3 mois. Si c'est une carte de cours de 50 cours, c'est 1 an. Donc il n'y a pas d'abonnement. Donc en fait, comme les cours marchent vite très bien, c'est-à-dire qu'on est toujours en cash positive en fait, parce que voilà, les gens achètent leurs cartes, font leurs cours, ils rachètent une carte, etc. Donc on n'a pas, nous, de problème de trésorerie. On dit à nos franchisés qui viennent sur le salon, il y en a qui me posaient la question hier, mais du coup on peut se payer combien? Alors là j'ai dit, c'est votre société, c'est vous qui décidez. Si vous voulez vous payer 10 000 € par mois, c'est votre problème. Moi je prends 10%, vous devez payer votre loyer, vos coachs, il y a peu de masse salariale, mais parce que voilà, on veut qu'ils soient opérationnels, on veut qu'ils soient dans les points de vente, et on leur dit voilà, on peut pas travailler 7 jours sur 7, c'est des lieux qui sont ouverts 7 jours sur 7, de 7h à 21h, donc ils prennent des stagiaires, des alternants qui travaillent dans le milieu du sport, des petits contrats au début, et puis ensuite il faut savoir que nos franchisés au acte de l'année dernière, du salon de l'année dernière, qui ont tous ouvert en septembre, entre septembre et décembre, prennent déjà leur 2e franchise à moins de 6 mois d'ouverture. C'est beau. Donc c'est quand même une belle réussite pour nous, et donc maintenant le challenge c'est les accompagner au mieux. Voilà. Peut-être que Michel Kahn, vous pouvez peut-être les accompagner. Donc j'ai rencontré des gens, voilà. Avec plaisir. Je vous offrirai, je vous ai dédicacé la 8e édition d'Uno. En tout cas, ce qui prouve qu'il y a des nouveaux modèles. Oui. On n'est plus que sur la restauration. Là, on l'a vu avec Constance de Chompré et The Newmy et le Pilate. On le voit avec les fleurs. Voilà, tout ça, ça nous fait du bien. Michel Kahn? Absolument. C'est le commerce qui se nourrit, le paysage commercial de toute la France, parce que ce soit des produits ou des services, et j'ai beaucoup de plaisir à voir de nouveaux têtes de réseau qui se créent et qui sont aussi dynamiques que vous. Et vous pourrez à ce titre participer à la 38e, au 38e concours. On y vient, il y a un concours de l'IREF. D'ailleurs, Europe 1 sera partenaire à nouveau des trophées de l'IREF 2025, 38e édition. Les appels à la candidature sont ouverts. Trophée de l'IREF, et vous pouvez retrouver les infos sur le site de l'IREF, évidemment sur europe1.fr.